Bonjour à tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Tesnir Manon et je suis secouriste en France. Sur cette capsule, nous allons voir comment prendre certaines mesures pour faire un bilan. Nous allons aborder les sujets suivants. Dans un premier temps, la mesure du pouls, ensuite la mesure de la ventilation, puis la mesure de la pression artérielle et pour finir, la mesure de la saturation pulsée en oxygène. Toutes ces mesures seront prises chez l'adulte. La mesure du pouls chez l'adulte. Qu'est-ce que c'est ? Le pouls est une sensation de soulèvement sous les doigts qui correspond à un battement cardiaque. Comment prenons-nous cette mesure ? Nous la prenons sur 1 minute et nous analysons sa rapidité, son amplitude, sa force et sa régularité. La norme est comprise entre 60 et 100 battements par minute. À quoi ça sert, me direz-vous ? Il nous permet de détecter les battements du cœur qui peuvent être irréguliers et être le signe d'un trouble du rythme cardiaque. Vous n'arrivez pas à visualiser comment faire ? Pas de stress, laissez-moi vous expliquer et vous montrer comment vous y prendre. Comment faire pour prendre le pouls radial ? On le prend au niveau de la face antérieure du poignet, en plaçant la pulpe de votre index et de votre majeur sur le trajet de l'artère radiale. Dans le prolongement du pouce de la victime, on effectue une légère pression pour percevoir les battements. Comment faire pour prendre le pouls carotidien ? Au niveau du cou, en palpant l'artère carotidienne, posez doucement l'extrémité de votre index et de votre majeur sur la ligne médiane au milieu du cou. Glissez la pulpe de ces derniers sur la face latérale, sur le côté, vers soi. Effectuez une légère pression pour rechercher les battements. Comment prendre le pouls fémoral ? Au niveau du pli de l'aine, en palpant l'artère fémorale avec votre index et votre majeur, seulement si nous ne pouvons pas prendre le pouls carotidien et si cela est réellement nécessaire, car cette prise de pouls est très invasive et très inconfortable pour notre victime. Vous venez de voir un exemple chez la femme adulte et je vous diffuse maintenant une vidéo chez l'homme adulte. Comment faire pour prendre le pouls pédieux ? Au niveau de la face dorsale du pied, juste en dessous de la cheville, en palpant l'artère tibiale avec votre index et votre majeur. Effectuez une légère pression pour rechercher les battements. Nous l'utilisons en cas de traumatisme des membres inférieurs pour vérifier si la circulation n'est pas interrompue. Et maintenant, nous allons poursuivre notre bilan en faisant la mesure de la ventilation chez l'adulte. Qu'est-ce que c'est ? La ventilation, c'est le nombre de respirations, de mouvements que fait la poitrine. Elle peut être abdominale ou thoracique. Comment la mesurons-nous ? Nous la prenons sur 1 minute et nous analysons sa rapidité, son amplitude, son bruit et sa régularité. La norme est comprise entre 12 et 20 mouvements par minute. Et enfin, à quoi ça sert ? Elle nous permet de détecter les mouvements qui peuvent être irréguliers, rapides ou insuffisants et peuvent être le signe de troubles respiratoires. Allez, on regarde ensemble comment faire pour prendre la mesure de la respiration ? La mesure de la respiration se prend en posant sa main, paume vers le ciel, à cheval entre la partie inférieure du sternum et le haut de l'abdomen de la victime, et en comptant les mouvements que fait celui-ci. Un mouvement équivaut à un soulèvement, puis un abaissement de la poitrine. Le torse de la femme et de l'homme sont différents. Voilà pourquoi je vous diffuse un deuxième extrait vidéo. Nous poursuivrons notre bilan avec la mesure de la pression artérielle chez l'adulte. La mesure de la pression artérielle, qu'est-ce que c'est ? C'est un indicateur de la fonction circulatoire de notre victime. C'est la mesure de la diastolique et de la systolique en millimètres de mercure. Comment nous y prenons-nous pour la mesurer ? Nous la prenons avec un tensiomètre automatique ou un tensiomètre manuel accompagné d'un stéthoscope. Et à quoi elle nous sert ? Elle nous permet d'avoir des informations sur l'état circulatoire de notre victime. Son augmentation ou sa diminution peuvent faire suite à un traumatisme ou à une maladie. Et maintenant, nous allons voir comment utiliser un tensiomètre automatique. La mesure d'une tension se fait à l'aide d'un tensiomètre, dans notre cas, automatique. Il se compose d'un boîtier électronique, d'un tuyau et d'un brassard qui se gonfle. Nous plaçons le brassard sur le bras en le serrant avec le scratch. Le tuyau sur la face interne du bras. Les brassards ont souvent un point de repère à positionner sur l'artère. Et on allume l'appareil. La mesure se fait automatiquement. Et enfin, la dernière mesure de notre bilan, la mesure de la saturation pulsée en oxygène chez l'adulte, aussi appelée SpO2. Qu'est-ce que c'est ? La mesure de la SpO2 reflète l'efficacité du transport de l'oxygène de l'air respiré jusqu'aux capillaires. Ce sont les vaisseaux sanguins très fins du corps. Comment ? Nous la mesurons avec un oxymètre de pouls, qui est un appareil électronique qui mesure la saturation d'oxygène dans les globules rouges au niveau de la circulation capillaire. Et pour finir, à quoi ça sert ? La mesure sert à détecter très rapidement un manque d'oxygène dans l'organisme et identifier une détresse respiratoire.
Dans ce dernier extrait vidéo, nous allons voir comment poser un oxymètre de pouls. L'oxymètre de pouls est un boîtier électronique qui ressemble à une pince. On le place sur un doigt en général, c'est non douloureux. Ensuite, on allume l'appareil et il mesure automatiquement. La norme de la SPO2 est comprise entre 94 et 100% pour une personne qui n'a pas de pathologie particulière. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo capsule sur le bilan. Merci d'avoir regardé et à bientôt.